Alors Joël Rubinfeld, vous de votre côté en Belgique, je crois que votre épouse a directement été victime d'antisémitisme, racontez-nous. Oui, elle a été victime d'antisémitisme, une personne au téléphone qui a tenu des propos profondément antisémites, du genre espèce de juif de merde, enfant de juif de merde, enfin ce type de propos-là. Je veux pas m'apesantir là-dessus parce Hmm. que le problème est plus global. Depuis le 7 octobre, depuis le pogrom perpétré par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, on assiste à une explosion, littéralement une explosion d'actes antisémites, mais c'est la même chose en France, c'est la même chose aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Selon les premiers chiffres que nous avons, on a une augmentation donc sur les 3 dernières semaines de plus de 600% d'actes antisémites recensés par rapport à la moyenne de l'année précédente. Donc, c'est très préoccupant. Contrairement à la France, nous avons eu des agressions physiques. Il y a un couple de juifs qui a été agressé il y a une dizaine de jours à Ypres, en Flandre, à la gare de Ypres. Nous avons aussi un dossier que nous avons traité, et qui sont toujours les dossiers les plus difficiles pour nous à traiter sur le plan humain, à savoir des jeunes dans le milieu scolaire. Donc un jeune qui a juste manifesté son soutien le 7 octobre aux victimes israéliennes et au peuple d'Israël. Et donc il a eu dans un premier temps des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Et le lundi suivant, donc le 9 octobre, quand il est retourné à l'école, il a été violenté, agressé par quatre personnes de son école. Donc, il a été empoigné, il a été pris par le bras, il a été menacé. Heureusement, il y a eu une intervention donc des éducateurs. C'est une très grande école du pays, hein, de plus de 3000 élèves. Donc, c'est en plus même pas à Bruxelles, dans le Brabant wallon, qui est censé être un endroit plus préservé, mais malheureusement, il y a plus de sanctuaires sur le territoire aujourd'hui. Donc c'est très préoccupant. Et aussi, contrairement à la France, en France, je vois qu'il y a une réaction au niveau politique. Alors ils essayent de gérer la situation tant que faire se peut. On voit au niveau du ministre de l'Intérieur, Darmanin, au niveau du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, ils prennent certaines mesures. En Belgique, c'est assez catastrophique en fait. Il faut comprendre que... Alors, il y a certains partis, quelques partis politiques qui se comptent sur les doigts d'une demi-main qui prennent leurs responsabilités, qui sont Hmm. conscients de la menace. Mais vous avez d'autres partis, et c'est la même chose qu'en France, c'est l'extrême gauche, et c'est la gauche, et c'est les partis écolos, qui sont devenus aujourd'hui des vecteurs de l'antisémitisme. Et c'est guère étonnant. Au sein du parti écolo, vous avez un de leurs députés qui est chargé de la question israélienne, qui est l'ancien responsable du mouvement antisémite BDS. Donc Hmm. les partis sont gangrénés par cet antisémitisme contemporain. Ils jouent avec le feu et au final, ce sont les juifs qui se brûlent les doigts.